Bonjour. Ravi d'être avec vous pour un sujet simple et je pense que l'investissement tant sur ce que vous aurez à apprendre dans cette intervention est extrêmement élevé dans la mesure où si vous ne connaissez pas ce sujet, vous sortirez avec une information extrêmement importante et simple à retenir. Sérendipité, ça commence bien. Il y a quelques années, dans un roman perse, 1557, on a trois princes qui font des voyages et il leur arrive beaucoup d'aventures. Ils font des enquêtes et à l'issue de ces aventures, ils découvrent des choses qu'ils n'avaient pas prévues et ils ont des plaisirs qu'ils n'avaient pas prévus. À l'issue de cet ouvrage, un mot se crée dans la langue française qui s'appelle sérendipité, le fait de découvrir quelque chose sans chercher cette chose. En 1492, Christophe Colomb pense trouver un chemin plus court pour aller vers les Indes et découvre les États-Unis. En 1928, Fleming laisse traîner des boîtes de pétri avec des bactéries dedans. Il se rend compte que certaines bactéries ne poussent pas à cause d'une moisissure. Il découvre la pénicilline. En 1998, un anesthésiste qui s'appelle Weinberg étudie la toxicité d'un anesthésique local. Vous savez qu'ils sont réputés toxiques, en particulier pour le cœur et le cerveau. Il étudie chez la souris la toxicité de cet anesthésique local avec l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un trouble lié aux lipides. Il perfuse des cœurs de rat avec ces lipides et contre toute attente, alors qu'il s'attendait à ce que, à cause du trouble lié aux lipides, ces animaux décèdent. C'est le contraire qui se produit. 100% des rats qui avaient reçu le lipide vont survivre, alors qu'aucun rat qui n'avait pas reçu de lipides ne va survivre. Donc, il découvre l'efficacité, l'intérêt d'une suspension lipidique dans le traitement des intoxications aux anesthésiques locaux. Il fait de nombreuses autres expériences chez la souris et en 2003, il en fait une, cette fois-ci chez un chien, ou c'est des chiens, à qui il injecte une dose toxique d'anesthésique locale, létale, et tous les chiens vont faire un arrêt cardiaque. Tous les chiens vont être réanimés par des mesures classiques, massage cardiaque en particulier, et puis un lot va recevoir des lipides. Dans le lot qui n'avait pas reçu de lipides, on a 100% de mortalité. Dans le lot qui avait reçu des lipides, on a 100% de survie. Là encore, sérendipité. Weinberg a montré par hasard, c'est pas ça qu'il cherchait, il a montré que des lipides pouvaient être un traitement efficace des cardiotoxicités associées à des anesthésiques locaux. Alors, quelles sont les applications cliniques qui ont eu lieu d'abord, et on verra ensuite les vétérinaires, mais qui ont eu lieu d'abord en médecine humaine? En 2006, chez un patient de 52 ans qui a un arrêt cardiaque probablement associé à l'utilisation conjointe de deux anesthésiques locaux, la bupivacaïne et la mépivacaïne. Les anesthésistes réalisent une réanimation cardio-respiratoire et, ne parvenant pas à le réanimer, ils injectent des lipides. Le patient va survivre. C'est l'objet de la première publication en 2006. Et puis on va ensuite avoir toujours des cas isolés, mais cette fois-ci non pas en toxicité cardiaque, mais en toxicité nerveuse. Vous voyez encore 2006, 2007, pour la bupivacaïne, la ropivacaïne, l'association lido-bupi. On prouve cette fois-ci, et là encore, Weinberg a découvert par hasard, sérendipité, que les lipides pouvaient être un traitement efficace de la neurotoxicité, cette fois-ci, des anesthésiques locaux. Alors qu'est-ce que c'est que ces émulsions lipidiques qu'il a injectées et qui ont été injectées dans les publications? Il s'agit, une émulsion en général est constituée de deux milieux qui normalement ne sont pas miscibles. Un milieu plutôt aqueux en général et un milieu plutôt lipidique en général. Typiquement, c'est votre vinaigrette, avec d'un côté le vinaigre, de l'autre côté l'huile. Ils ne sont pas miscibles. Mais on peut les mélanger de deux façons. Par le mélange, c'est ce que vous faites quand vous préparez votre vinaigrette, vous la secouez, ou par des ultrasons. Et au plus vous agitez violemment cette vinaigrette, au plus l'émulsion se fait, c'est-à-dire le mélange entre deux substances, deux liquides qui ne sont normalement pas miscibles. Pour stabiliser ce mélange, on peut ajouter un agent émulsifiant, stabilisant, qui en général amphotère ou amphibie, le terme est plus approprié, et qui est à la fois lipophile et susceptible de se dissoudre dans les liquides, dans l'eau. Et typiquement, c'est de la lécithine d'œuf. C'est la raison pour laquelle la sauce que vous achetez dans votre frigidaire, elle est toujours en émulsion, hein, vous n'avez pas besoin de la secouer.
Alors comment ça marche? Parce que c'est une découverte, mais maintenant on cherche le mécanisme d'action. J'évoquerai le rasoir d'Occam parce que j'ai beaucoup lu sur les principes, les mécanismes pathogéniques supposés, et tout est compliqué. Et le rasoir d'Occam dit quand une hypothèse est simple, c'est probablement la meilleure, et c'est celle-ci qu'on va retenir en priorité. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais retenir la théorie du siphon lipidique qui me va très bien, et même si elle n'est pas absolument juste, elle me va très bien. C'est qu'on fabrique un compartiment lipidique dans lequel les molécules toxiques vont se dissoudre de façon préférentielle, et si elles sont dans ce compartiment lipidique, elles ne sont plus disponibles pour s'attacher sur les différents points de fixation que sont le système nerveux ou le cœur. Quelles intoxications traitées? C'est logique, toutes celles qui concernent des molécules lipophiles. Et on va en avoir beaucoup. On va avoir les anesthésiques locaux, c'est historiquement les premières molécules testées, et puis après, les antidépresseurs et pratiquement tous les médicaments qui sont utilisés pour des troubles du moral chez les êtres humains. On va trouver les médicaments pour dormir, les médicaments pour l'humeur, la lamotrigine pour les états bipolaires, etc. Ensuite, beaucoup de maladies, de médicaments cardiaques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, et puis, ce qui nous concerne davantage, beaucoup d'insecticides, d'antiparasitaires, le terme est plus approprié, antiparasitaires, les avermectines, l'amilbémycine, etc. Donc, je vous ai mis à droite une liste de quelques médicaments qui avaient fait l'objet d'une publication, mais cette liste, je suis certain, n'est pas exhaustive, et en tout cas, je n'ai pas tout mis ce qui existait, il en existe désormais beaucoup. Donc, si je veux résumer, parce que vous n'allez pas apprendre la liste de tous les médicaments qui sont susceptibles, tous les toxiques qui sont susceptibles d'être traités de cette façon, si je veux résumer, c'est si vous avez un médicament ou un toxique avec une toxicité cardiaque ou neurologique, il est probablement intéressant d'utiliser des lipides pour traiter l'intoxication. Il a fallu attendre 2009, mais c'est assez tôt finalement, on n'est qu'à 11 ans de la première découverte et seulement à 3 ans de la première publication en médecine humaine, 2009, pour qu'une publication vétérinaire sorte dans le GIVEC. En 2009, on parle d'un petit chiot qui avait été traité pour une intoxication à l'amoxidectine. Efficacement, lui présentait des troubles neurologiques, convulsions et coma. Puis, d'autres molécules sont concernées, et une qui nous intéresse particulièrement, la permétrine, dont on va trouver 3 publications ici, et puis surtout le seul essai clinique randomisé qui ait été fait avec cette technique, essai qui était en faveur de l'utilisation des lipides dans ce type d'intoxication. Puis l'ivermectine, alors un cas que nous avons publié en français sur un petit chat, et puis mon collègue ici en face, Patrick, avec Géraldine, a publié une série extraordinaire d'un très grand nombre de chats contaminés par l'ivermectine, en l'occurrence 20 chats chez lesquels une éleveuse avait fait une erreur de dosage. Puis on trouve également une publication sur un collet qui avait reçu de l'ivermectine. Il y a encore des gens qui donnent de l'ivermectine au collet, et au moins après ils ont des publications pour montrer qu'on peut les traiter. Au CAPA, c'est le centre antipoison de l'école de Nantes, et à l'époque de cette thèse, 63 appels avaient débouché sur un conseil d'utilisation des lipides. Seulement 11 cas ont été traités avec des lipides, mais dans tous les cas, ils avaient été efficaces. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette thèse, c'est les raisons de non-utilisation que je voudrais lever avec vous. L'ignorance des effets, vous êtes là normalement pour les connaître désormais. L'absence de stock d'émissions lipidiques dans sa clinique. L'approvisionnement difficile, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Et puis le prix, vous allez voir qu'il est tout à fait raisonnable. Alors, quel protocole choisir? Il s'agit d'émulsions lipidiques pour solutions parentérales, c'est-à-dire ce sont des aliments qui vont être utilisés par voie intraveineuse chez des personnes qui ne peuvent pas prendre par voie entérale. On a en général des acides aminés, des glucides et des lipides. Il s'agit typiquement de ces lipides. La concentration intéressante est 20%. On a tenté avec 10%, c'est moins intéressant. Et autrefois, nous utilisions tout simplement l'intralipide, qui était la molécule la plus facile à trouver, notamment parce que celle-ci est vendue de façon individuelle, non associée à d'autres aliments parentéraux.
Mais il y a à peu près un an, l'intralipide a disparu du marché et nous avions eu quelques difficultés à trouver une solution. On avait des poches tricompartimentées, c'est-à-dire qui contenaient des acides aminés et des glucides dont nous n'avions pas besoin. Et ça faisait une dépense significative pour un produit dont nous n'utilisions qu'une partie, jusqu'à ce que nous trouvions le médialipide à 20%, qui est un médicament qui n'est pas réservé à la pharmacie centrale des hôpitaux, donc vous pouvez vous le procurer en le commandant auprès de votre pharmacie d'officine. Nous le commandons directement chez Bebron Médical. Je vous ai mis le prix parce que je pense que beaucoup de gens considèrent que c'est une thérapie hors de prix. Non, 30 € pour sauver un animal, c'est vraiment pas très très cher. Et vous allez voir qu'on fait aussi des économies d'hospitalisation, de durée de traitement. Donc 30 € le flacon de 250 ml, qui est largement suffisant pour traiter tous les animaux. En revanche, quand le flacon est entamé, juste après usage, il va falloir le jeter dans les 24 heures. C'est un produit qui s'administre par voie intraveineuse, par bolus. La première publication parlait de bolus de 1,5 ml par kilo d'émulsion à 20%, et qu'on peut éventuellement renouveler au bout de 30 minutes ou prolongé par une série, une perfusion continue. Je vous en ai mis les dosages, mais il y a des dosages très disparates. J'ai aussi trouvé des dosages beaucoup plus élevés. Ça dépend des auteurs. Et des auteurs parlent de doses à ne pas dépasser de 8 ml par kilo, sans que je n'ai trouvé mention nulle part de la raison qui fixe à 8 ml par kilo la dose maximale à injecter. Il existe très peu d'effets secondaires et c'est une des raisons pour les conseiller dans de nombreuses indications. J'ai trouvé des épanchements lipidiques dans le segment antérieur de l'œil, ce qui m'a fait plaisir parce que c'était le sujet de ma thèse il y a plus de 30 ans maintenant, et oui déjà. Il s'agit donc d'une collection de graisse dans la chambre antérieure qui donne un aspect blanchâtre. Ce n'est pas la photographie de la publication, mais c'est un épanchement lipidique qui donne un aspect blanchâtre. Je l'ai vu une fois et une deuxième fois parce qu'un confrère m'a envoyé une photo. Donc c'est quelque chose probablement commun, mais qui est sans aucune gravité. C'est l'hyperlipidémie qui va se manifester par une sortie de ces lipides au niveau des vaisseaux oculaires, mais ils sont drainés et il y a une résolution spontanée. Notre protocole est très simple. J'avais des belles photos à vous montrer. En fait, j'ai rien à vous montrer. Je vous montre quelqu'un qui pioche dans une poche à l'époque des intralipides 2 ml par kilo de cette émulsion et l'injecte au chat. Je considère ici qu'au tout début, on fait une injection IV sous forme d'un bolus lent. Et puis, le chat reçoit ses soins habituels, du nursing, l'antidote, bien évidemment, quand il en existe, et puis les soins, je dirais, non spécifiques, type anticonvulsivant, le diazépam, quand il s'agit d'une intoxication de type neuro. Un protocole est tout simple, et vous constatez que je suis amené à le renouveler. Je choisis les bolus, et je m'arrête, comme la littérature le suggère, à 8 ml par kilo, mais je ne suis pas certain que cette contrainte soit justifiée. Pourquoi ne pas continuer? En fait, ce qu'on est amené à faire, c'est, je pense qu'au-delà de 8 ml par kilo, si vous n'avez pas vu le moindre effet, il est peu probable que votre animal réponde. En revanche, ce qui peut se produire, c'est que vous faites une injection. L'animal va nettement mieux dans peu de temps, allez, 30 minutes, vous voyez des signes de réveil, d'amélioration de ses symptômes, mais il peut rechuter, et c'est la raison pour laquelle je serai amené à injecter, et même parfois au-delà de 8 ml par kilo. L'auteur Weinberg a un site internet que je vous invite à visiter sur l'utilisation de ces lipides. Et lui, il conseille, ce que nous avons fait, de constituer une petite boîte qui contient le lipide en question. Et puis la procédure, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas. Je connais des urgentistes dans des grandes villes qui n'ont jamais, d'urgentistes humains dans des grandes villes qui n'ont jamais entendu parler de cette technique, qui pourtant est désormais bien connue en médecine humaine. En résumé, il est possible de traiter avec un médicament banal, utilisé autrefois comme un aliment, des intoxications à des molécules à toxicité cardiaque ou toxicité neurologique, et en particulier les antiparasitaires qui nous concernent beaucoup. Ceci se fait en plus du traitement spécifique ou non spécifique, en plus de l'antidote s'il en existe un.
La dose est très simple à retenir, 2 ml par kilo, éventuellement renouvelé au bout de 30 minutes, mais d'autres protocoles existent, avec en particulier des CRI, des perfusions continues, et pratiquement, il n'y a aucun effet secondaire à l'utilisation de ces lipides. En conclusion, est-ce véritablement de la sérendipité ? Alors, pour Fleming, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y avait un monsieur avant lui qui avait découvert quelques substances antibactériennes. Pour Christophe Colomb, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Éric Le Rouge était arrivé aux États-Unis vers l'an 1000. Les Chinois étaet arrivés sur l'autre côté vers 1421. Christophe Colomb n'est pas allé là-bas par hasard, il possédait cette carte, si vous êtes intéressé. Piri Reis montre toute la côte américaine et même l'Antarctique. Donc ce n'est pas véritablement du hasard, mais Weinberg, comme Christophe Colomb, ont eu la pertinence Christophe Colomb est revenu, Weinberg a insisté. Sa vie durant, il a travaillé sur ce sujet, il en fait la promotion, c'est pratiquement le seul. Si vous voulez lire quelque chose sur les lipides, vous verrez cet auteur. Il est encore, je dirais, il ne reçoit pas le crédit qu'il mérite, mais nous avons, en 2017, une molécule qui est banale, qui peut résoudre beaucoup d'intoxications qu'on ne pouvait pas gérer autrement. Bon, on ne peut pas espérer mieux. Je vous remercie.